Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler semi-intra True Wireless avec les Libraton Track Air+. Ce sont donc des semi-intra, les premiers de la marque Libraton, qui est surtout spécialisé d'abord dans les enceintes et qui a décidé de se lancer dans ce marché-là. Ce qui est bien, c'est que d'une part, ça permet d'être en concurrence directe face aux AirPods Pro, et de l'autre part, de montrer quelque chose de différent par rapport aux écouteurs classiques et aux intras, d'avoir le juste milieu avec ceux-là. Ils sont vendus 200 €. Ils ont de la charge sans fil, l'USB-C et un son qui est tout à fait correct, de la réduction de bruit au passage, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Je remercie d'ailleurs au passage le Café du Geek qui m'a permis de les tester, donc on voit tout de suite ce que donnent donc ces semi-intra dans cette petite boîte. Alors, tout d'abord, le design. On a un design qui est plutôt réussi dans l'ensemble. Il y a une petite chose, et on en parlera, qui fait un peu à défaut à tout ça. Alors, tout d'abord, nous avons donc une boîte qui est assez compacte. Ça, c'est une première chose. Elle est vraiment compacte, elle est vraiment petite en comparaison, et je vous conseille de regarder le comparatif avec les Sony, je vais voir si je pense à mettre un plan pour les comparer. On a vraiment quelque chose de compact qui se compare un petit peu, entre guillemets, parce que c'est le plus proche, et c'est, je pense, de toute façon, la concurrence directe que veulent aussi Libraton, pour un prix moindre, des AirPods Pro. Donc c'est déjà quelque chose qui est très positif puisqu'ils sont très petits, très compacts, très transportables. Ils sont tout en rondeur, hein, tout est en ovale, très arrondi, ce qui fait que dans la poche, ça va très bien se glisser sans problème. On peut y voir juste un petit rond parce que c'est vraiment dans la simplicité, un petit rond avec donc la marque Libraton, le logo. Donc ça c'est une petite chose. On a un petit creux pour ouvrir justement la boîte. Et c'est un peu là que le bas blesse, donc autant la charnière tient bien, autant elle est un petit peu, enfin, elle tient bien, on va dire que comme ceci, vous voyez, ça tient bien, mais autant en fait, elle fait pas qualitative, elle ne tient pas correctement, elle est pas fixe comme par exemple ce que proposent les Sony ou encore une fois les AirPods Pro qui restent bien présents en fait, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, alors que là, c'est pas très fixe. Et c'est vraiment le défaut, c'est vraiment ce qui fait que on a sur la boîte, ça donne cette petite impression un peu plus cheap. Donc c'est vraiment une charnière qui aurait été un petit peu mieux travaillée, aurait permis d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. On a un toucher qui est doux au passage, donc on n'a pas ce côté glossy que par rapport aux AirPods Pro, on a quelque chose qui est un peu plus mat et qui est du plus bel effet je trouve au passage. On a de l'USB-C qui est au dos et on a de la charge sans fil. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est pas forcément quelque chose qui est répandu sur les parties sans Apple. On a les Galaxy Buds qui le font, et après, je sais pas vraiment qui d'autre le fait, mais il y en a, je sais, assez peu, dans tous les cas. Quand on ouvre, on a des écouteurs qui donc sont des semi-intra qui reprennent cette idée un peu, entre guillemets, encore une fois, à la AirPods, mais avec un design bien à eux. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris cette idée où on va avoir une partie qui va être dans cette tige qui va être après l'écouteur, et c'est vraiment, globalement, je les trouve très réussi parce que on a vraiment une identité liée à ça, on a vraiment cet effet un petit peu triangulaire, un petit peu anguleux que je trouve très bien fait, et en plus de ça, ça se met un peu à part, comme si on avait une extension de l'écouteur pour ce côté-là. Ce qui vraiment je trouve très joli. Ça, c'est une première chose. On peut voir l'écouteur qui, lui, va prendre tout l'oreille. On va le voir juste après dans l'ergonomie. C'est d'ailleurs que je trouve c'est bien du côté gauche qu'il faut que je le mette. Et ce qui fait que on a en plus de ça deux micros. Donc, on va avoir un petit trou de micro ici et un ici pour capter. Donc ça, c'est une chose. Pour le micro, j'en parle très rapidement tant que j'y pense. Audio du village, je trouve que c'est l'un des pires. Je vous avoue que je ne teste jamais les micros. Donc voilà, je le dis au passage. N'hésitez pas à regarder Audio du village où normalement c'est Guillaume Fourcadier qui est sur Clubic qui propose ses tests aussi. Donc n'hésitez pas quand vous le verrez sortir le test parce qu'il est aussi en cours chez lui. Et ce qui fait que je trouve le design très réussi, très compact, très design, avec la petite chose qui est entre guillemets un peu voyante, c'est la partie ici recharge qui est donc via magnétique, qui via des petits picots pour les recharger, mais c'est encore une fois bien agencé, bien design, bien implémenté, ce qui fait que ça ne choque pas, ça n'est pas destructeur on va dire du design. Donc ça c'est une chose qui est déjà très très appréciable sur ce design, que je trouve vraiment vraiment réussi, même pour ce côté tige. On n'a pas cette même idée, cette même impression qu'on avait avec les AirPods, où on avait ce côté brosse à dents. Ici, il y a une vraie identité, une vraie recherche de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de design. Et je trouve que là, pour le coup, alors ça plaira pas à tout le monde, mais au moins ça passe cet effet de tige, de brosse à dents, de trucs très standards, très Apple déjà, parce que c'est clairement Apple qui a mis ce design
au goût du jour, on va dire. Ici, ils ont fait quelque chose d'un peu différent, un peu plus design, et j'apprécie vraiment. Et encore une fois, le fait de le détacher de l'écouteur en lui-même, de la partie vraiment écouteur qu'on va mettre dans l'oreille, je trouve que ça participe encore plus à ce design qui est différent, qui se veut différent pour un form factor qu'on connaît déjà. Au niveau du confort, justement, on y va. Que ça donne? Donc, ce qui fait que c'est très confortable, comme je le disais, c'est du semi-intra, c'est-à-dire que ça va pas être fait pour courir, ça va être fait surtout pour ceux qui n'aiment pas ce côté comme ce que proposent les Sony, où on va devoir mettre l'intrain dans l'oreille, ou la pression qu'il va y avoir. On en a un petit peu plus par défaut qui est mis sur ce côté semi-intra des Libraton, parce que là où Apple, vous avez le dos qui est ouvert, ici ça va pas être ouvert. Néanmoins, on a très peu de pression dans l'oreille, beaucoup moins que ce que propose Sony, et ça va se poser devant l'oreille. Et ça va influer d'ailleurs sur la partie sonore qui est pas aussi, entre guillemets, neutre que ce que propose Apple. Et c'est là où ça va être intéressant parce que le test de Audio du Village et le mien sur la partie sonore ne va pas être la même et je trouve ça intéressant. Néanmoins, en tout cas, ils sont confortables, on peut le voir, assez discrets et design, donc c'est déjà une bonne chose. Pour la partie fonctionnalité, on va essayer de faire très rapide. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, ils font de la charge sans fil, de l'USB-C, comme je l'ai dit, donc ça va être une première chose. Pour ceux qui sont déjà habitués au sans fil, vous allez apprécier pouvoir les recharger assez facilement, donc ça, c'est déjà agréable. Pour la partie pairage, c'est un peu particulier, puisque ici, en fait, il faudra appuyer sur le petit bouton, je vais essayer de remettre le plan, en fait, vous avez un petit bouton en dessous qu'il faut appuyer pour pouvoir justement le mettre en mode pairage, et c'est à partir de là que vous pouvez le faire, c'est-à-dire que ce n'est pas en sortant les écouteurs la première fois qu'il va se mettre en mode pairage, c'est un peu particulier, et on ne peut le savoir que quand on va démarrer l'application. Justement, l'application, c'est une application où on va devoir par contre se connecter et créer un compte. Pour ceux qui veulent pas forcément créer un compte, ça va être un peu chiant. Pour moi, je vois pas l'intérêt de créer un compte spécialement pour utiliser une application de ce type-là, surtout que la plupart des concurrents, c'est optionnel. On va le créer pour avoir des informations, ce genre de choses, avoir peut-être le côté un peu plus marché, le site, ce genre de choses, des trucs optionnels. Pour moi, l'application par défaut qui va permettre de gérer, on ne devrait pas avoir à mettre son compte. Mais après, chacun son choix, ça reste rapide puisqu'on a le côté création facile avec le compte Google ou le compte Facebook. Au-delà de ça, on a quelque chose qui est très simplifié au niveau de l'utilisation. Là où par exemple avec Sony ou Jabra, on va avoir énormément de choix, que ce soit sur l'égaliseur, que ce soit sur la réduction de bruit, etc. Ici, ça va être tout en simplicité. Et je pense encore une fois que c'est un peu le but d'être en face d'Apple, ça me semble être assez logique. Puisqu'on va voir un égaliseur très simplifié, on va voir le neutre, ce qu'ils appellent la base en gros, leur référence, plus basseux ou plus aigu. Donc ça va être vraiment à votre choix, ce que vous préférez, et on en reparlera sur la partie sonore très rapidement. Vous avez aussi la gestion soit automatique, soit manuelle de la partie réduction de bruit, donc qui va aller jusqu'à 30, mais on en reparlera juste après, une fois que j'ai fini de parler de l'application. Et vous avez un mode transparent bien évidemment, et une gestion aussi pour les boutons, donc savoir du côté gauche ou du côté droit, quelle fonction vous voulez mettre, entre le lecture ou le pause, ou le changement par exemple de mode, donc arrêter la réduction de bruit ou se mettre en mode transparent, selon le mode que vous voulez. Donc ça va être différents choix que vous avez, ça reste très sommaire, très simple, très léger en termes de fonctionnalité, on va pas être dans l'abondance comme ce que propose la concurrence, à vous de voir. J'en profite pour y mettre directement la réduction de bruit ici, à cet endroit-là, ce qui fait que la réduction de bruit en elle-même, je la trouve, alors elle est plutôt bonne, je trouve qu'elle se défend bien pour du semi-intra, clairement elle va pas être au même niveau que ce que propose Sony. Par rapport aux AirPods Pro, c'est un peu différent, pour être dans le concurrent du semi-intra. Premièrement, je trouve que on a moins de pression dans l'oreille que ce que propose celle d'Apple. Celle d'Apple, je trouve qu'une fois qu'elle est lancée, elle met un peu plus de pression que ce que propose Libraton, on va vraiment pas la sentir. Par contre, jusqu'à 20, on va avoir une réduction de bruit qui va être assez efficace et discrète, mais au-delà de ça, déjà entre 25 et 30, 30 étant le maximum, on va avoir un bruit blanc qui va s'ajouter. Donc on sent que le driver est un peu plus limité, là où celui d'Apple est un peu plus large, il est un peu plus limité, il va devoir ajouter un bruit blanc pour avoir cet effet supplémentaire de réduction de bruit. Et entre les différents choix, si on met de 0 à 10, ou de 10 à 20, le changement n'est pas extraordinaire non plus. Le changement, on va vraiment sentir qu'on va passer de 0 à 20, et pour moi, le plus efficace dans l'ensemble, si vous le mettez en manuel, c'est de rester à peu près à 20. C'est pour moi le bon réglage pour ne pas avoir trop de pression ou des interférences particulières. D'ailleurs, au-delà de 20, il y a aussi un petit effet que j'ai eu sur notamment le driver de gauche, qui peut arriver pour certains, c'est le driver qui va avoir... Par exemple, moi, c'était sur de la synthwave, vu que j'en écoute beaucoup, on sent qu'il y a une saturation et que
Le driver bouge un peu trop, on sent vraiment qu'il est trop limité de ce point de vue-là, mais on en reparlera sur la qualité sonore. Néanmoins, elle reste globalement correcte, je l'apprécie plus que celle d'Apple. Apple est plus efficace dans les basses, fréquences, j'en ai parlé dans le test, et je vous renvoie d'ailleurs au test de celui de Guillaume Fourcadier sur Clubic, qui lui montre bien justement la différence entre le Libratone et celui des AirPods Pro, et je trouve que celle de Libratone est un petit peu plus homogène, c'est-à-dire qu'on va entendre un petit peu plus les basses, on va entendre un petit peu plus l'environnement basseux. Par contre, on va entendre un peu moins les aigus, un peu moins les médiums et les aigus. Donc je la trouve un peu plus homogène, un petit peu plus agréable. Mais ça reste assez léger en termes de différence. Et après, ça dépend de ce que vous cherchez à supprimer. Mais dans tous les cas, elle se défend quand même bien face à la concurrence. On va essayer d'aller vite sur la partie sonore. Pour faire simple, on va avoir une signature dynamique. Donc pour le coup, on va aller à contre-pied de ce que proposent les AirPods et on va aller plus de ce côté qu'on connaît bien face au Sony, etc. Mais la différence, et je vous conseille d'attendre aussi le test de Guillaume, qui va arriver notamment, je pense, sur Clubic aussi. Dans tous les cas, je vais essayer de vous mettre un lien sur Twitter quand il le partagera. Mais on n'a pas eu du tout la même réaction sur la qualité sonore, sur la signature. Donc on est sur du mono driver, pas un gros driver en soi, mais un driver qui va être un peu plus limité. C'est ce qui s'en ressent globalement, déjà sur la réduction de bruit, comme on l'a dit, on sent assez vite les limites du driver au niveau de la réduction de bruit, mais aussi au niveau de l'ensemble en fait de la qualité. C'est pas quelque chose que moi j'ai ressenti particulièrement parce que le côté plus technique des Sony a été utilisé pour aussi y mettre plus de basse. C'est quelque chose que je trouve plus envahissant. Pour moi, c'est une signature qui est une signature en V, mais plus léger que celle de Sony. Alors qu'au contraire, Guillaume, lui, a trouvé que c'était plus lourd que celle de Sony avec beaucoup trop de basses. Ça peut dépendre des oreilles, pour le coup, ça peut dépendre des embouts. Moi, j'ai utilisé ceux par défaut et mes oreilles n'ont jamais eu de souci de confort. Lui, c'est un petit peu plus spécial, ses oreilles sont un petit peu plus chiantes, un petit peu plus petites. Ça peut beaucoup influer sur le son, donc peut-être que lui, ça l'isole plus et ça lui donne plus de basses. Donc attention à ça. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était quelque chose de plus léger, plus aérien déjà, dû au côté semi-intra, du côté un peu plus ouvert, avec des basses qui sont assez présentes, donc on va avoir quelque chose qui va être bien, assez vibrante, des médiums bien évidemment un peu en retrait, et des aigus qui ressortent sans être agressifs. Je le trouve plus léger que les Sony, où je trouvais que les basses étaient vraiment assez grosses et envahissaient un peu les médiums, et des aigus qui étaient peut-être un petit peu trop élevés, et qui n'étaient pas forcément agréables sur certaines musiques. Ici, comme déjà on a un côté un peu plus limité, on va avoir quelque chose qui, dans les aigus, va être un peu moins les élevé, mais je trouve assez bien maîtrisé pour ne pas avoir un côté artificiel, ce qui est une première chose. Et de l'autre, au niveau des basses, on a quelque chose qui est bien élevé sans trop en faire, à mon sens, pour ne pas être justement trop élevé et assez désagréable. Les médiums, eux, ont quelque chose de plutôt bien, c'est plutôt naturel avec une bonne dose d'aigus qui va se mettre dedans, là où les AirPods Pro, je les trouve justement un petit peu étouffés en comparaison. Les basses sont un petit peu plus présentes, un peu plus vivantes, un petit peu plus agréables, à mon sens, pour tous les styles, et ce qui fait que globalement, ça va convenir à peu près à tous les styles, notamment les styles rap, électro, rock, metal. Ça se défend plutôt bien. Pour du métal, ça va s'effondrer un peu plus parce qu'il manque un petit peu de punch, il manque un petit peu de qualité, et ce qui fait qu'il va s'effondrer pour avoir quelque chose d'assez fin, d'assez agréable. Mais globalement, il se défend bien face à la concurrence, je trouve. Et je trouve qu'il est un peu plus passe-partout en termes de signature, là où les AirPods, c'est un peu plus particulier, donc c'est là où ça peut être intéressant. Pour l'égalisation, pardon, donc vous avez deux choix. Vous avez un choix où il va y avoir un peu plus d'aigus. Je trouve que ça reste assez discret, mais on a un petit peu plus d'aigus. Donc on va sentir un petit peu moins les basses pour ceux qui veulent. Par défaut, donc on a ce côté en V. Et pour le mode basse, on va avoir un peu plus de basse. Et ça va être surtout la sous-basse, donc ça va vibrer un peu plus que la basse. Donc vraiment, c'est plus la sous-basse qui va ressortir que la basse dans la signature. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus vibrant pour ceux qui cherchent ça. Mais ça reste, en tout cas, c'est léger. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas plus que ça, plus de réglages possibles là-dessus. Pour finir un petit peu, au niveau de l'isolation, donc on en a parlé avec la réduction de bruit qui reste tout à fait correcte dans tous les cas, et la scène est plutôt large, donc c'est assez agréable. Ce qui fait globalement, c'est des intras qui, alors techniquement, sont un peu plus limités que ce que propose Sony, et clairement, si vous utilisez l'égalisation de chez Sony, vous aurez un son qui sera globalement mieux maîtrisé, mais il faut mettre les pas dans il faut mettre les mains au cambouis pour avoir quelque chose qui va être un petit peu mieux, à mon sens, un peu plus équilibré. Là où les Libratones sont, à mon sens, un peu plus équilibrés, sur mon expérience personnelle, mais par contre, l'égaliseur, ça va être beaucoup plus limité, ce qui est un peu dommage à mon sens, et on sent que le driver a été mis au bout, il est plus limité que ce que propose Sony et Apple là-dessus. Ce qui est un petit peu plus dommage par contre, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, mais globalement le son m'a plutôt plu, et même avec ces limites-là, pour son côté plus équilibré et plus aérien globalement face au Sony. Et je vous conseille encore une fois d'aller voir le comparatif pour vous faire une idée.
Ce qui fait que globalement, ce sont des intras que j'apprécie, enfin des semi-intras pardon que j'apprécie parce que pour le coup, c'est la seule alternative pour ceux qui veulent quelque chose d'isolé avec de la réduction de bruit, mais qui ne soit pas du Apple. Déjà pour l'application, pour les fonctions, etc. Et aussi pour avoir une signature différente de ce que propose Apple, puisque pour le coup, dans les semi-intras, ils sont que 2 pour l'instant. Donc c'est aussi là où c'est intéressant d'avoir ça et de pouvoir les tester, et de pouvoir vous en parler et de comparer aux AirPods, parce que ça propose une alternative qui est intéressante. Surtout que globalement, ils proposent une expérience qui est assez complète. On a l'application, même si elle reste assez limitée, on a l'application qui va pouvoir gérer pas mal de petites choses. Pour l'ensemble du produit, pour la plupart des utilisateurs, ce sera suffisant, à part peut-être l'equalizer qui est un peu limité. Vous avez le son qui va convenir à tout le monde, donc ça c'est aussi agréable. Une réduction de bruit qui est plutôt efficace. Pour moi, après ça dépendra bien évidemment des oreilles des gens, globalement ça tient bien aussi, c'est agréable, mais il faut pas courir avec. Le design qui est plutôt réussi et qui arrive à faire un design dans le form factor que ce que propose Apple, avec ce côté tige, mais qui ne ressemble pas du Apple, et ça c'est bien parce qu'ils ont pris le risque de faire quelque chose d'un peu différent et de créer leur propre identité, et de créer pour une fois quelque chose qui diffère de cette tige ronde qui contient la batterie. Donc c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que c'est rare actuellement, personne n'a proposé réellement quelque chose de différent, à part les syllabes D900P où on avait ces petites batteries détachables, mais qui ont été arrêtées assez vite en termes de production, donc il y a dû y avoir des problèmes au niveau des séries, mais ce qui fait que c'est quand même agréable et ça propose une alternative viable. En plus de ça, donc on est à 200 €. Sachez qu'il y a une version qui est un peu en dessous, qui sont les AirTrack, qui n'ont pas la réduction de bruit, donc ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Bien évidemment, si vous désactivez celle de cela, ce sera pareil. Mais ce qui fait que vous n'avez pas la réduction de bruit et c'est normalement la seule chose qui diffère. Donc après, vous pouvez voir si la réduction de bruit est pour vous importante, vous allez sur les plus. Si elle n'est pas importante, vous allez sur les normaux qui vont à 160 €. Donc ça permet toujours de faire quelques petites économies pour les non intéressés. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Je remercie bien évidemment tous ceux qui regardent Utip au niveau des pubs et qui donnent sur Tipeee. Donc merci à vous. C'est toujours très sympathique de pouvoir participer à la chaîne de cette façon avec vos petits moyens. Je vous remercie d'être toujours présent pour ceux qui y sont. Et puis voilà, tout simplement, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter où je partage beaucoup de choses, et notamment ChiffyFR où je parle beaucoup d'intras divers et variés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïda.